L'homme incite et prédispose naturellement à la volonté de grandeur personnelle ou individuelle, et la femme naturellement à la volonté de grandeur collective, la grandeur de la société, la grandeur inclusive. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est naturellement préoccupé par l'intérêt personnel, son intérêt, et la femme à l'intérêt collectif, l'intérêt pour tous, l'intérêt inclusif. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être profondément inégalitariste, doté d'un instinct de suprématie unique, et la femme un être profondément égalitariste, doté d'un instinct d'égalité peu commun. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être profondément exclusif, doté d'un instinct d'exclusivité exceptionnel, et la femme un être profondément inclusif, doté d'un instinct d'inclusivité exceptionnel, un être qui pour se voir important a besoin plutôt d'inclure, dans l'intérêt de tous, sans exception. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être naturellement et profondément injuste, doté d'un instinct d'injustice exceptionnel, et la femme un être profondément juste à cause de son éducation, doté d'un instinct de justice exceptionnel. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être naturellement préoccupé par sa responsabilité envers lui uniquement, et la femme un être naturellement préoccupé par sa responsabilité envers la collectivité, la société, envers tous, sans exception. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être naturellement préoccupé par le respect de sa dignité personnelle, le respect de sa dignité envers lui uniquement, et la femme un être naturellement préoccupé par le respect de la dignité collective, le respect de la dignité de sa collectivité, le respect de sa société, envers tous, sans exception. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être naturellement orienté vers le profit personnel, le profit individuel, et la femme un être naturellement orienté vers les relations, les conditions de vie, l'environnement, dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de tous, sans exception. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être naturellement prédisposé et qui privilégie la force, la coercition, la violence, et la femme un être naturellement prédisposé et qui privilégie la paix, le consensus, l'entente, dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de tous, sans exception. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être naturellement prédisposé et qui privilégie la punition, la prison, le peine capitale, et la femme un être naturellement prédisposé et qui privilégie la prévention, l'amour, dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de tous, sans exception. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être naturellement impulsif, sous l'emprise perpétuelle de son ego, et la femme un être naturellement émotionnel, mais lucide et dominé par son instinct de paix. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être qui crée les sociétés du vivre pour travailler, la société du chacun pour soi Dieu pour tous, la société de stress et de tous les maux, la société de la violence, et la femme un être qui crée les sociétés du travailler pour vivre, la société où la vie est sacrée, la société de l'amour pour tous, la société de la prospérité pour tous, sans exception. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être naturellement orienté vers le processus et privilégie la rigidité, les étapes, la hiérarchie, souvent pour son ego personnel, et la femme un être naturellement orienté vers le résultat et privilégie la flexibilité, l'efficacité, l'efficience, la performance, dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de tous, sans exception. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être naturellement prédisposé à la corruption et qui privilégie son intérêt personnel, peu importe les conséquences, et la femme un être naturellement prédisposé à la séduction et qui privilégie l'apparence, les valeurs, la beauté, l'amour. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être naturellement prédisposé au manque de respect des engagements, et la femme un être naturellement prédisposé au respect des engagements, au respect des échéances. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être naturellement et profondément prédisposé à la division, à la discrimination, qu'elle soit raciale ou ethnique, et la femme un être naturellement et profondément prédisposé à l'union, l'unité de la société, dans l'intérêt de tous, sans exception. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être naturellement et profondément conflictuel, prédisposé aux guerres, au chaos, et la femme un être naturellement et profondément prédisposé à la paix, à l'amour, à l'entente, au consensus,
dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de tous, sans exception. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être naturellement et profondément prédisposé à l'autonomicide de masse, à la dépendance, à la pauvreté, à la misère, et la femme un être naturellement et profondément prédisposé à l'autonomisation de masse, à la création de l'abondance, dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt de tous, sans exception. Dites-moi, qui faut-il émanciper? L'homme est un être naturellement et profondément exclusiviste dans la création de la prospérité qui est créée une prospérité exclusive, pour un petit groupe au détriment de toute la société, et la femme un être naturellement et profondément inclusiviste dans la création de la prospérité, qui crée la prospérité inclusive, la prospérité dans l'intérêt de la société, la prospérité pour tous, sans exception. Dites-moi, qui faut-il émanciper? Partout où les muscles fêtent leurs anniversaires, la sagesse et la grandeur en avaient déjà fui la veille. La grandeur a toujours été dans l'art de la domination de son propre ego. L'homme impose la paix par la force qui accouche par la suite du chaos, la femme la pose par la paix qui accouche à son tour de la paix, du progrès inclusif et de la prospérité inclusive. Dites-moi, qui faut-il émanciper? Malheureusement, l'ignorance de tous ces faits, associée à la nature suicidaire et jusqu'au boutiste de l'homme lui-même sous l'emprise des contraintes génétiques et éducatives, le tout couplé à l'ignorance de la femme autour de son rôle sacré dans l'édification et la pérennisation de la prospérité inclusive de l'humanité, elle n'est pas prête à s'arrêter. La femme est même l'actrice centrale du chaos actuel sans en être consciente par sa complicité de rare degré. Elle est d'ailleurs aujourd'hui, où qu'elle soit et qui qu'elle soit, au service exclusif de l'homme, curieusement contre ses propres progénitures, contre l'humanité, contre elle-même, sans même en être consciente, puisque c'est elle-même qui allume désormais tous les feux dans toutes les nations. Finalement, et puisqu'il faut de grandes femmes pour faire de grands hommes et que partout où il n'y a que de très petits hommes, il n'y a que de très petites femmes, l'humanité est aujourd'hui en proie à une misère qui ne dit son nom. La Troisième Guerre mondiale n'est plus qu'une question de temps, à cause de l'absence cruelle de femmes stratégistes devant faire émerger ces grandes femmes dont les nations sont en crise depuis très longtemps. Or, sans ces femmes, quoi qu'on fasse, il n'y aura jamais de grandes femmes, et sans ces grandes femmes, il n'y aura jamais de grands hommes. Ce sont les femmes stratégistes qui produisent les grandes femmes, et les grandes femmes les grands hommes. Un grand homme ne fera jamais une grande femme, encore moins de très petits hommes prétendant faire émerger de grandes femmes. Cela a toujours été impossible et ce le sera toujours. Je suis notre prospérité, aussi appelée urgence féminigicielle, est le programme mondial de préparation des femmes stratégistes en édification, pilotage et en pérennisation de la prospérité inclusive dans les nations, une première mondialité inclusive.